Bonjour à tous, nous voici à nouveau réunis à travers une petite vidéo. Cette fois-ci, nous ne parlons pas de géométrie, mais de géographie. Et tu sais quoi, cet été j'allais en Bretagne, tu sais, c'est la tante de ma copine. Ah, ça va être trop bien, je vais pouvoir me baigner dans l'océan et faire de la pêche. Et elle habite où sa tante? Ah non, je crois, pourquoi? Mais non, c'est pas du tout en Bretagne. Ah bon? Et pourtant, sa tante et les gens là-bas disent qu'ils sont bretons. Je sais pas pourquoi ils mentiraient. Bon, à mon avis, c'est toi qui as tort. Non, c'est en Bretagne? Non. Bah si. Mais non. Mais si. Non. Mais si. Oh non, c'est bon, stop. Arrêtez. On a bien compris, vous n'êtes pas d'accord. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on demande à quelqu'un d'autre son avis. Peut-être que quelqu'un aura la réponse, hein? Tiens, vous avez la réponse? Qui des deux a raison? Nantes, c'est en Bretagne ou pas? Alors, pour répondre à cette question, je vous propose d'observer deux cartes. L'une est une carte de la France datant de 1790, la seconde est une carte datant d'aujourd'hui. C'est une carte actuelle. Observez bien ces deux cartes et prenez de quoi écrire pour noter, s'il vous plaît, quelles différences et quels points communs vous trouvez entre ces deux cartes. Je vous laisse quelques instants pour le faire. N'hésitez pas à mettre cette image en pause pour pouvoir bien observer les documents. Alors, qu'avez-vous remarqué? Regardons ça de plus près ensemble. Sur ces deux cartes, nous pouvons observer qu'elles ont en commun que certaines régions ont le même nom, aussi bien en 1790 qu'aujourd'hui. C'est le cas par exemple de la Bretagne, de la Normandie, de l'Île-de-France ou de la Corse. Par contre, d'autres régions ont carrément disparu, tout simplement parce qu'elles ont été regroupées avec d'autres pour faire des régions plus grandes. Vous remarquerez également que certaines limites de régions ont changé entre 1790 et aujourd'hui. Alors, qui avait raison finalement? Le garçon ou la fille? Pour pouvoir trouver la réponse à cette question, observons à nouveau nos deux cartes et essayons de situer la ville de Nantes sur chacune d'entre elles. Sur la carte de 1790, Nantes se situe ici. Sur la carte d'aujourd'hui, Nantes se situe là. Donc comme vous avez pu le constater, la ville de Nantes n'a pas changé de place évidemment. Par contre, le découpage de la France, lui, a changé au fur et à mesure des époques qui ont passé. C'est pourquoi, autrefois, Nantes appartenait à la région de la Bretagne, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais pour les Nantais, dans leur cœur, pour la plupart, ils restent bretons, car historiquement, ils ont appartenu à cette région pendant de nombreuses années. D'ailleurs, la France a connu de nombreux changements au niveau du découpage de ces régions tout au long de son histoire. Vous avez pu constater sur la carte de 1790 que les régions étaient bien plus nombreuses qu'aujourd'hui. Et encore récemment, il y a seulement quelques années, ce découpage a encore changé. En 2016, la France comptait 22 régions. Il y a de quoi finir par en perdre son latin. Alors finalement, aujourd'hui, la France, combien a-t-elle de régions? 36, 41, 72, 124, 22, 2, 1. Aujourd'hui, la France compte en tout 13 régions sur la France métropolitaine, c'est-à-dire qu'on ne compte pas dans cela les territoires et les départements d'outre-mer, ce qu'on appelle les DOM-TOM. Cela ne veut pas dire que la France est plus petite,
C'est simplement que certaines régions ont été regroupées ensemble pour constituer des régions plus grandes. Au final, tant mieux pour vous. Le fait qu'il y ait moins de régions qu'autrefois, ça vous donne un petit peu moins de travail, un petit peu moins de régions à mémoriser. Donc aujourd'hui, 13 régions constituent le territoire français métropolitain. Mais alors nous, où nous situons-nous? Laval, où se trouve cette ville sur le territoire français? Bah là. Bah non, là. Mais non, là! Là. Mais non, là. Là, là, ici, n'importe mais quoi, là, mais là, ici, là, mais non, là. Là. Eh bien tout cela ne nous aide pas grandement. Alors je vous propose d'observer le document suivant. Sur cette carte, observez bien toutes les régions et essayez de trouver celle dans laquelle vous habitez. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse est celle-ci. Eh oui, vous et moi, nous vivons dans la région Pays de Loire. Lorsque je vous ai envoyé par mail le lien pour pouvoir regarder cette vidéo, je vous ai envoyé en même temps un document qui n'est autre que la leçon qui correspond à ce que nous venons de travailler aujourd'hui. Cette leçon se présente comme ceci. Vous avez en haut le titre, une carte, et en bas le texte même de la leçon. Si vous avez moyen de l'imprimer, alors faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, vous prenez une feuille de classeur. En haut de cette feuille, vous écrivez en capital en rouge le titre, Organisation du territoire français. Vous laissez ensuite un bon espace pour pouvoir coller par la suite la carte que je vous donnerai plus tard lorsque nous aurons l'occasion enfin de nous revoir. Et en bas, vous conservez quelques lignes pour pouvoir écrire, recopier la leçon à partir de documents que je vous ai envoyés par mail. Sur cette leçon, vous pouvez d'ores et déjà apporter une petite modification en prenant la carte qui est là et en coloriant précisément la partie qui nous concerne, la région dans laquelle nous habitons, la région Pays de Loire. À présent, nous allons pouvoir lire ensemble la petite partie de leçon qui se trouve tout en bas de la feuille. La région représente le premier niveau de découpage du territoire français. Les régions sont variées, tant par leur taille que par leur population. La France compte 13 régions métropolitaines, à voir sur la carte, et 5 outre-mer. Ma région est la région des Pays de la Loire. Sur cette carte, vous pourrez voir qu'il y a donc effectivement bien 13 régions qui sont la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et comme je vous l'avais dit, en dehors de la France métropolitaine, on compte également 5 départements et territoires d'outre-mer, les DOM-TOM. Voilà pour cette leçon de géographie en vidéo sur l'organisation du territoire français. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux connaître votre pays, la France, et de mieux vous y situer. D'ici la prochaine séance, relisez s'il vous plaît cette leçon à plusieurs reprises si vous le pouvez. Et en attendant, restez chez vous.